Salut tout le monde, c'est Adrian. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons venir changer les pièces de ma Dualtron Thunder 3 que j'ai littéralement baisé à l'arrêt comme un khmar dans le raid #5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir changer absolument toutes les pièces que j'ai endommagées, que je vous ai montrées durant la vidéo, mais aussi en fin de raid #5. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai reçu plusieurs colis pour ça. Le premier qui se trouve juste ici. Donc vous me direz que c'est un colis assez petit. Mais bon, vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose dedans et que c'est pas non plus un troll. Parce que oui, il y a pas mal de pièces, donc vous imaginerez bien que le colis est censé être un peu plus grand. Mais il y en a plusieurs des colis, donc c'est normal. Et j'ai oublié le cutter là-bas, je récupère ça tout de suite. Maintenant que j'ai bien récupéré le couteau, on va tout simplement venir ouvrir le premier colis et voir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc a priori, moi je sais déjà ce qu'il y a dedans. Mais pour confirmer ça, on va tout simplement ouvrir. Et comme tu peux le constater, il est plutôt bien emballé. Il y a énormément de papier bulle. Mais il n'y a pas de bulles dedans, donc il sert un peu à rien. Mais bon, au moins, il y a quelques bulles, donc c'est sympa. Hop, on pose ça de côté. Et évidemment, dans un premier temps, nous avons le support G-Hub Pro 3 que j'ai recommandé du coup en noir, pareil que celui que j'avais sur ma Thunder 3, que j'ai d'ailleurs plié lors de ma chute. Donc maintenant, on aura un nouveau. Maintenant qu'on a bien ouvert ça, on va tout simplement venir le ranger parce que c'est pas une chose qui nous intéresse de fou, on va pas se mentir. Et on va le poser de côté et directement venir s'intéresser aux vraies pièces de la Thunder 3. Donc Luciane, si tu peux me passer le colis. Non, tu peux pas? Ok, je vais les récupérer. Ah oui, quand même, c'est un autre gabarit là. J'enlève le cale-pied, mais j'ai une clé là à portée de main. En vrai, à 4 vis. Ouais, j'enlève le cale-pied. De toute façon, il faut le changer. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence directement par le changement des pièces. C'était pas du tout prévu. C'est vraiment juste parce que le carton ne rentre pas. Tu comptais, je le cale-pied. Hop là. J'allais dire assez simplement, mais non en fait. Bah si. Voilà. Et du coup, on aura le petit câble à débrancher. Donc on va tout simplement venir tirer dessus. Et on aura donc maintenant récupéré le fameux cale-pied qui est totalement rongé, mais pas que, qui est aussi pété tout simplement. Il a craqué. Donc au moins maintenant on pourra bien placer le carton sur la Thunder 3. Let's go. Maintenant au carton. Ah oui, effectivement, on est bien mieux là. Maintenant qu'on a trouvé de la place sur la Thunder 3 et qu'on a bien positionné le carton qui fait une taille colossale, il fait la taille de la Thunder 3, on va tout simplement venir l'ouvrir. Donc maintenant que j'ai le couteau, hop, j'enlève les petites bandes comme ceci, que de ce côté-là. Hop, juste là. Et pour terminer, ici. Maintenant, on vient tout simplement ouvrir. Là, par contre, il y en a du papier bulle, les gars. Vous allez voir. Et là, les papiers bulles sont vraiment tous gonflés. Ouais. Ouais. Mais encore. Évidemment, pour terminer. Eh ben non, c'est un prank, les gars. C'est là pour terminer. Voilà. Ils ont mis tout ça de papier bulle. Franchement, c'est sympa. J'ai une très bonne protection. Au moins, on est sûr que c'est bien protégé. Ça, c'est clair. Ce que j'aperçois dans un premier temps, c'est tout simplement le cache latéral gauche. Donc j'ai pris la décision d'acheter un cache latéral complet, les gars, pour pas avoir à changer toutes les LED, etc. qui se trouvaient dans l'ancien. Donc simplement les connectiques à débrancher et à rebrancher. Je me suis rendu en Dualtron Store pour venir leur demander est-ce que c'est vraiment du plug and play, c'est un truc que je peux faire moi-même. Ils m'ont dit que non, c'est un truc, ça prend du temps à faire, etc. Et on a même pour 70 € de main d'œuvre. Donc en plus de payer ce fameux cache latéral 100 €, tu as 70 € de main d'œuvre. Bon, au moins de ce que je vois, le cache latéral, il est en plutôt bon état. Pour ceux que ça intéresse, à quoi ressemble le derrière d'un cache latéral gauche de Thunder 3, on a énormément de connectiques, surtout les connectiques d'ailleurs de ce fameux bouton power. C'est d'ailleurs le truc que tout le monde redoutait, parce que j'ai appelé aussi chez Volti pour voir ça coûte combien. Ça coûte le même prix, la main d'œuvre, c'est même plus cher, ils ont dit entre 70 et 100 €. Tout simplement parce que c'est le côté gauche et au côté gauche, il y a ce fameux bouton de con et comme tu peux le constater, il y a énormément de câbles, donc il y a du travail. On a les câbles des LED et du coup les câbles pour alimenter la trottinette, donc les deux ports de charge qui se trouvent juste là. Au moins maintenant les gars, nous aurons enfin un nouveau cache qui n'est pas rayé ici, donc juste pour un rongement ici sur la Thunder 3, je suis venu payer ça à 100 €, j'ai payé 70 € à 100 € de main d'œuvre, donc 200 € presque, c'est sympa. Bref, on va poser ça de côté et on va s'intéresser au reste du colis. Donc, pour continuer avec le reste, hop, le petit papier bulle, on va avoir un petit garde-boue avant du coup. Ça, j'avais pas montré lors de la vidéo raid #5, mais en gros, le garde-boue avant a un petit peu pris aussi
sur le côté là, je crois. De toute façon, il y aura un plan qui va passer actuellement. Et donc, j'ai décidé tout simplement de le changer par un neuf qui est en excellent état. C'est neuf. Non, en fait, les gars, ça me choque que tout soit en bon état pour l'instant parce que avec Mini Motors, en tout cas, quand vous achetez au Dualtron Store, globalement, les pièces, elles sont assez endommagées. Alors que là, vu que j'ai acheté sur Mini Motors, je me suis dit que je suis censé avoir une meilleure expérience du coup avec les pièces et elles ne sont pas censées être abîmées. Donc pour l'instant, c'est validé, donc c'est sympa. Bref, non, en tout cas, on enchaîne. Donc, ce que je vois, c'est qu'on a également le garde-boue à l'arrière. Donc, j'ai décidé de le racheter pour la simple et bonne raison que j'ai un projet avec la trottinette et je veux la garder d'origine dans un premier temps avant de venir faire les petites modifications. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit là, parce que vous avez des petits spoilers là dans l'image. Assez petits, hein, les spoilers, mais ils sont là. Là. Et bah, dis donc. Et d'ailleurs, du coup, première chose que je remarque, le garde-boue n'est pas parfait. Il a un petit défaut juste ici, comme une sorte de petite rayure. Je ne sais pas si c'est d'usine ou si c'est lors du transport. Globalement, il est en bon état, mais je remarque petit défaut juste là. De toute façon, ça sert à rien que je zoome, Luciane, il y aura des plans qui vont passer. Et du coup, Dualtron, ils nous ont quand même bien niqué, je trouve. Parce que sur le garde-boue de la Thunder 3, que Lucien n'aime pas du tout d'ailleurs. Vous voyez le petit réflecteur qui est censé être là? Mais c'est vraiment des bâtards parce qu'ils te le vendent à part et ils te le vendent 5 euros. Pourquoi ils peuvent pas le mettre dans le garde-boue quoi? Je comprends pas. Bon, en tout cas, c'est le choix que Mini Motors ont pris. Donc, on doit s'y conformer. Si jamais on veut le réflecteur aussi, il faut le payer 5 balles en plus. Bref, on pose le petit garde-boue arrière de côté aussi. On enchaîne avec le reste. Et ce que je remarque, c'est qu'on a les deux petits colliers de serrage qu'on va tout simplement venir ouvrir pour que je puisse un peu mieux vous les montrer à l'image. Donc évidemment, c'est les colliers de serrage du guidon pour venir plier le guidon que j'avais totalement pété aussi, enfin rongé sur ce côté-là. Donc évidemment, j'en ai pris deux. Il y en a un deuxième juste ici, hop, que je vais venir vous sortir de son petit sachet. Donc deux petits colliers de serrage, franchement ça fait plaisir parce que lors de la vidéo, à la fin de la vidéo du raid hashtag 5, je vous avais dit qu'en gros je ne sais pas s'il faut changer tout le système du guidon ou alors on peut acheter que les petites bacs de serrage. Finalement on peut acheter que les petits colliers là, les petits leviers, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc c'est plutôt sympa, ça m'est revenu beaucoup moins cher puisque c'est uniquement 6 euros l'unité, contrairement à un guidon qui a plus de 100 euros, même dans les 200 euros. Donc ça fait de belles économies pour ce côté-là. Et du coup, pour continuer, hein, toujours, pas pour finir, parce qu'évidemment il y a pas mal de pièces, nous allons avoir le bras de suspension avant gauche qui a également pris. Celui-là, je vous l'avais montré en fin de vidéo. Et donc, qui est juste ici, tout simplement. Évidemment, sans le LED, je vais devoir venir récupérer le LED de l'ancien bras. Donc ça, c'est un peu relou. Mais en tout cas, du coup, on a un nouveau bras qui n'a pas de dégâts et qui a l'air en plutôt bonne santé. Donc ça fait plaisir. Et donc maintenant, pour finir, nous allons avoir l'élément qui me tient le plus à cœur, finalement, je trouve. C'est le cale-pied. Et j'aimerais bien qu'il soit en bon état. Parce que il y en a peut-être qui ne savent pas. Il n'y a personne qui sait. Il n'y a que Luciane qui sait, franchement. Mais quand j'ai sorti ma Thunder 3 du carton, le cale-pied, il était déjà un peu endommagé. Il n'était pas 100% neuf. Tu confirmes, non? Je confirme totalement. Voilà. Donc j'aimerais bien que celui-là soit en excellent état. Autant l'avoir payé 200 balles, qu'il soit en excellent état. Si j'arrive à l'ouvrir. Oh, c'est sympa ça, ils l'ont fourni avec le câble. Dans le cas, tu n'as pas le câble aussi. C'est cool, c'est cool. Oula, attends, parce qu'il est un peu galère à ouvrir. J'aimerais bien qu'il soit aussi bien protégé que ce qu'il a l'air. Du coup, avec le cale-pied, les gars, on a le câble pour venir tout simplement reconnecter à la batterie de la trottinette dans le cas où vous avez abîmé votre câble ou tout simplement dans le cas où vous souhaitez refaire l'installation pour X et Y raison. Évidemment, les connectiques, il y en a énormément. Bon, de toute façon, moi, ça, je ne vais pas utiliser puisque vous avez vu, je l'ai débranché tout à l'heure. Je vais simplement venir le rebrancher dans le nouveau. Et donc maintenant les gars, le cale-pied qui a l'air vraiment bien protégé. Il y avait des papiers bulles pour tout maintenir. Et en plus, tu as ce petit truc là. Donc j'imagine qu'il est plutôt carré. En tout cas, je l'espère. Et ça a l'air d'être le cas. Donc franchement, je suis content. Il a l'air très 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 shiny là. Ah, je remarque un petit truc. Juste ici là. Pourquoi il n'y a pas la peinture qui est en continu? Il va falloir passer un coup de marqueur là. C'est bien triste. Mais ça va parce que c'est pas un... En fait, on dirait juste qu'ils n'ont pas fini de peindre le truc. Mais sinon, globalement, il est plutôt en bon état. Surtout comparé à celui d'origine qui avait des mini défauts vers là, si je m'en souviens bien. Donc c'est cool. Maintenant que j'ai bien étalé toutes les pièces sur la Thunder 3, j'ai presque pas eu de place d'ailleurs.
Donc j'ai quand même tout réussi à mettre en place. On a un plutôt gros deck, donc c'est sympa. Je vais vous parler d'une chose que Lucien a lancée il y a 2 secondes. Justement, il avait dit tu pourras le vendre pour le câble, le système de câblage du cale-pied. Donc ça va être le cas, sachez-le que toutes les pièces qui vont être changées dans cette vidéo, je vais les mettre en vente sur le bon coin. Tout simplement dans un premier temps pour me rembourser un peu et dans un deuxième temps parce que j'ai plus rien à faire avec. Donc toutes les pièces qui seront changées dans cette vidéo, donc toutes les pièces que vous voyez là finalement, je vais les enlever de ma trottinette, donc celles qui sont abîmées. Elles seront en vente, évidemment à un prix très très bas. Mais donc voilà, sachez-le, si jamais ça vous intéresse, l'annonce est en description, c'est évident. Maintenant, pour faire un petit update de toutes les pièces, franchement, je suis assez content de ce que Mini Motors ont proposé pour la livraison. Emballage très 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 quali, avec énormément de papier bulle. À part le garde-boue arrière, qui a l'habitude du coup d'être miskin depuis le début de la Thunder 3 finalement. Lucien, il ne l'aimait pas. On dirait qu'il lui a porté la poisse à ce garde-boue arrière. Parce que c'est la seule pièce finalement qui a subi entre guillemets des imperfections. Alors je pense que c'est d'usine et c'est pas dû au transport. Mais sinon globalement tout le reste est en bonne santé. Même le garde-boue avant n'a pas de rayures. Le cale-pied, je suis vraiment très content pour ça franchement. Il n'a également aucune rayure ou vrai défaut. Alors ok ce petit truc là, mais tu vas venir passer un petit coup de marqueur et c'est tout bon. Mais sinon globalement toutes les pièces sont en excellent état, donc c'est vraiment sympa. Donc pour toutes les personnes qui se disent pourquoi les pièces ne sont pas en bon état, bah, c'est parce que vous achetez pas chez Mini Motors les gars. Ou Volt d'ailleurs, puisque vous avez pu voir la petite bande Volt là. J'avoue que c'est même une question que je me pose. C'est bizarre, moi j'ai commandé sur le site Mini Motors. Mais j'ai une facture Volt. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose, Volt Mini Motors, je ne sais pas trop. Pour ceux qui auront une explication à nous donner. En tout cas, voilà les gars, pour le déballage de ces pièces. Moi, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement me rendre avec ce cache latéral en boutique pour venir le changer. Parce que c'est pas moi qui va venir changer. Hein. Tu te rends bien compte que je ne suis pas électricien. Donc pour éviter de faire de l'AD, globalement, je préfère faire changer le cache latéral en boutique. Donc je vais tout de suite le changer et nous on se retrouve pour changer le reste des pièces parce que tout le reste des pièces je sais le faire. Donc que ce soit bras, cale-pied, garde-boue, collier de serrage, je sais tout changer à part le cache latéral. Donc à tout de suite. Chose de laquelle j'ai complètement oublié de vous parler les gars, c'est tout simplement la béquille. J'ai complètement oublié de la sortir du carton, je ne l'ai pas vue et donc je me suis rendu compte qu'il me manquait la béquille. Maintenant elle est bien là. Maintenant aussi il y a un autre problème, c'est que tout simplement vous regardez bien les gars, donc là j'ai ma béquille que j'ai abîmée justement, donc la béquille de la Thunder 3 tout simplement. Et donc lorsque je ramène la nouvelle béquille, elle est largement plus petite là les gars, on est d'accord. Et puis en plus de ça, elle est plus penchée un peu vers le côté gauche, tu vois. Bon ça limite c'est mieux parce que du coup ça voudra dire que la béquille ne risque plus de se plier. Hein. Mais du coup c'est littéralement une béquille de Victor, parce que là tu as la Victor Luxury Plus et lorsque tu mets, tu te rends bien compte que c'est la même chose. Ok, là, elle est un peu avancée tout simplement parce qu'elle n'est pas à sa place comme l'autre dans les vis, mais c'est la même béquille là. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait Mini Motors, mais globalement, j'ai une béquille de Victor du coup. En tout cas, ça, c'est une chose que je vais complètement retourner finalement et je vais réclamer ma béquille de Thunder 3. Mais pourtant, c'est aussi autre chose qui est bizarre, c'est que sur le paquet, donc le sachet dans lequel elle était, écrit DLT, donc Dualtron Thunder, parce que c'est un peu les marques, enfin les repères de Dualtron de ce que j'ai vu, parce que sinon ça aurait été DLV. Donc du coup, je sais pas, c'est bizarre. Ils se sont certainement trompés quand ils ont mis la pièce dans le sachet. Et du coup, ils m'ont envoyé par rapport au sachet, ils n'ont pas regardé la taille de la béquille, vu qu'ils sont fiés à la référence. En tout cas, voilà, petite précision de laquelle je voulais vous parler. Du coup, les gars, j'ai une béquille de Victor. En tout cas, je vais voir ce que Mini Motors en pense. Mais à mon avis, ils vont devoir m'envoyer la bonne béquille, à la bonne taille, donc de Thunder 3. Bon les gars, on est enfin de retour à la maison. Et donc maintenant, le cache latéral a bien été changé. Mais vous me direz aussi que il y a peut-être la béquille aussi qui a été changée, vu qu'il y a du scotch dessus. Alors, pour vous faire simple, donc le cache latéral a bien été changé chez Volti avec la béquille. J'ai décidé de changer la béquille tout simplement parce que je me suis dit en fait, ils vont démonter la trottinette pour venir changer le cache. Enfin, ils vont démonter le deck pour venir changer le cache. Autant changer la béquille aussi qui est vraiment juste là, quoi. Je sais le faire pour la béquille. Alors, pas pour le cache parce que pour des soucis de éviter de péter quelque chose et de mal brancher quelque chose, parce que là, on parle quand même des câbles. Surtout, il y a les ports de charge aussi dessus. Donc, je préférais que ce soit un professionnel qui l'ait fait, même si ça m'a coûté 100 € tout de même. Du coup, je leur ai demandé qu'ils me fassent la béquille aussi. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de souci, vu qu'ils sont déjà dans les travaux. Ils me le font pour gratuit, l'installation de la béquille.
Petite anecdote aussi, grosse anecdote même en ce qui concerne la béquille et même en ce qui concerne le cache. Il faut savoir que le cache latéral gauche que j'avais reçu du coup dans la vidéo, dans la partie juste avant celle-ci, où on avait déballé toutes les pièces, etc. C'était un cache latéral qui avait un petit défaut, tout simplement les trois barres du Thunder 3, donc les trois barres du Thunder 3 étaient mal centrées, c'était pas symétrique. Donc je pensais que c'était un défaut de fabrication. Et vu que la béquille était endommagée, c'était une béquille de Victor, et puis elle avait aussi quelques petits dommages dessus. Donc j'avais décidé de renvoyer la béquille, forcément j'ai contacté Mini Motors, je leur ai dit, bon les gars, autant faire le cache aussi, je me suis dit. Et du coup, je leur ai dit, bon les gars, la béquille, c'est une béquille de Victor. Je vous renvoie le cache aussi parce qu'il a un petit problème aussi. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, franchement, sur le coup, je pensais qu'ils étaient très sympas. Ils m'ont envoyé un bon de retour, sachant que dans leurs conditions, ça dit les retours sont à la charge du client. Donc ils m'ont envoyé un bon de retour déjà prépayé. Donc j'étais super content. J'ai pu renvoyer le cache ainsi que la béquille. Du coup, béquille pour Victor au lieu de Thunder 3 et le cache avec les trois barres du Thunder 3 qui étaient un peu bizarres. Donc forcément, j'ai renvoyé. Ils ont bien reçu. Évidemment, j'ai recommandé un cache latéral et une béquille pour ne pas attendre de me faire rembourser, etc. parce que ça allait prendre trop de temps. Et moi, je voulais mes pièces tout de suite et je savais que j'allais dans tous les cas me faire rembourser par la suite. Et du coup, forcément, j'ai recommandé un cache latéral gauche ainsi qu'une béquille. J'ai bien reçu les deux. Le cache latéral gauche était bon. C'est donc celui qui est installé sur la trottinette. Mais par contre, la béquille n'était toujours pas bonne. Alors, ok, c'était la bonne taille. C'était une béquille de Thunder 3. Dans tous les cas, vous avez des petites inserts qui passent du cache latéral dans un premier temps et de la béquille aussi pendant que je parle pour illustrer. Lucien, il vous mettra tout ça. Donc, c'était une béquille pour Thunder 3 en ce qui concerne la taille. La longueur, c'était bon. Par contre, le plastique ici, là en dessous, il était archi abîmé, les gars. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en plus, c'était profond. Genre, c'est comme s'il y avait des dégâts, mais c'était vraiment des vrais dégâts. C'était pas juste une petite rayure et je peaufine pour ça parce que je suis Adrian. C'était vraiment là, il y avait des vrais dégâts, quoi. Du coup, ça ne m'a pas plu non plus. Donc, forcément, je les ai rappelés, Mini Motors. Je leur ai fait, bon, la béquille là, elle est bonne. Par contre, les gars, elle est endommagée en fait. Donc, demi-tour, un nouveau, quoi. Je la retourne. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, on est avec ta commande, Adrian. Forcément, celle que j'ai retournée avant. Donc, l'ancien cache latéral et l'ancienne béquille pour la Victor, que j'ai retourné juste avant. Il me dit, Adrian, du coup, on a bien reçu ta commande, etc. On voit pas de problème pour ton cache et pour ta béquille. Je lui ai dit, frérot, la béquille, c'est une béquille de Victor. Le cache, le 3 du Thunder 3, il n'est pas aligné, frérot. C'est pas comme sur celui d'origine qui est sur la trotte. C'est un truc que je paye quand même plus de 100 euros. Donc, il doit avoir le mérite d'être au moins bien fini. C'est le minimum. Alors, ok, peut-être il a des petites imperfections déjà à la livraison, des mini-rayures à droite à gauche. Tant que ce n'est pas des impacts, je peux accepter. Mais un défaut d'usine comme ça, surtout sur le style, c'est un peu relou. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont dit que pour eux, il n'y avait pas de problème. Et pour la béquille de la Victor, ils m'ont dit qu'en fait, c'était une béquille qui était réglable. Alors moi, je maintiens que c'était une béquille de Victor. Certes, c'est réglable, la hauteur, mais d'origine, elle est censée avoir la taille d'une béquille de Thunder 3 en fait. Donc pour moi, c'était pas une bonne béquille. Bref, ils ont voulu rien savoir. Ils m'ont dit que ils m'ont envoyé un bon de retour prépayé pour rien et qu'ils n'auraient pas dû faire ça. Je leur dis, c'est votre problème, les gars. Du coup, je fais, moi, j'aimerais bien retourner la béquille, celle qui était abîmée, la deuxième. Ils me disent, cette fois, ça sera à tes frais. Je me rends à la poste, 10 euros pour retourner la béquille, Colissimo. Je vous avoue que je l'ai un peu eu dans le cul. J'avais énormément le seum. Franchement, c'était le petit coup de gueule que je voulais passer pour Mini Motors. C'est vraiment pas pro ce qu'ils font, je trouve. Ils pourraient mieux satisfaire leurs clients. Le mec, il m'a juste dit, après, c'est un plastique pour le cache latéral. Frérot, tu demandes plus de 100 euros pour un plastique. Autant qu'il soit parfait, non? Je sais pas, bref. Moi, ça me paraissait évident. Du coup, maintenant, vous vous demandez certainement pourquoi il y a du scotch? Tout simplement, les gars, parce que j'ai pas voulu qu'il se fasse abîmer le cache latéral ainsi que la béquille pendant qu'ils allaient se faire changer. Ah oui, mais du coup, attends, je dévie un peu partout. Le cache latéral, je vous avais dit que la deuxième fois que je l'ai commandé sur Mini Motors, il était bon. Mais la béquille, elle n'était pas bonne la deuxième fois. Mais du coup, vu que je l'ai retourné, comment ça se fait que j'ai une béquille là? Ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement aller l'acheter au Dualtron Store de Paris. Donc j'ai envoyé Lucien, mon acolyte. C'est lui qui est parti avec la trottinette pour aller faire les réparations. Parce que moi, dû à mon travail, j'ai pas eu la possibilité en semaine. Et vu que le dimanche c'est fermé, compliqué. Du coup, il a fait ça. Big up à toi, Lucien, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Du coup, il a acheté la béquille au Dualtron Store. Il l'a ramené chez Volti et comme ça, ils ont changé en même temps le cache et la béquille. Vous allez voir que maintenant, tout est carré. La béquille, elle est super bien. Franchement, merci Dualtron Store qui ont carré parce que la Mini Motors avec leur retour à 10 euros là, je vous avoue qu'un peu relou quoi.
Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement dans un premier temps d'enlever le plastique du cache latéral ainsi que de la béquille pour vous les présenter, parce que du coup, ils ont été changés. Maintenant, c'est des nouvelles pièces. Et donc enchaîner tout simplement avec le changement des autres pièces, comme le monosourcil, le garde-boue arrière, garde-boue avant, bras de suspension gauche, les petits leviers en haut que vous ne voyez pas, mais les petits leviers, le support téléphone. On a pas mal de taf. Donc ce que je vous propose, c'est tout d'abord de débâcher entre guillemets le cache latéral et la béquille. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec un gros plan de ça. Donc, à tout de suite. Donc, comme tu as pu le voir un petit peu, j'ai maintenant un cache latéral gauche tout neuf qui n'est donc plus rayé ici, rongé même, pas juste rayé, et aussi une béquille toute neuve qui, elle aussi, n'est pas rongée finalement. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux autres réparations, donc tout le reste finalement. Mais en tout cas, on va enchaîner tout de suite. Donc, ce que je vous propose, les gars, c'est de directement commencer avec le bras de suspension gauche qui était donc lui aussi abîmé, comme tu peux le voir juste ici. Donc, on va tout de suite venir l'enlever et le remplacer par le nouveau. Donc, pour ce faire, il vous suffira tout simplement d'enlever dans un premier temps le cache-écrou qui se trouve juste ici. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme et vous allez tout simplement venir dévisser ça comme ceci. Donc tu vas avoir une vis sur le dessus que tu vas enlever et venir surtout pas perdre, évidemment. Donc moi je vais la poser sur la trottinette. Et tu en auras une seconde juste en dessous, hop, comme ceci, que tu vas venir aussi dévisser. Merde, bon, vous connaissez les gars, je suis assez gaucher moi de base. Gauche, attends, non. Comment on dit quand tu fais de la merde sans faire exprès? Maladroit, oui, voilà. Je suis assez maladroit. Je dis que de la D. Bref, du coup, maintenant qu'on a bien enlevé le cache-écrou qui est lui aussi abîmé, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai acheté des nouveaux. Donc on a celui à l'avant gauche et à l'arrière gauche qui sont abîmés. Donc on va venir le remplacer. Donc pour ma part, ça va être poubelle. Et je vais venir le remplacer par un nouveau. Donc pour enlever ces deux écrous, sachez que les deux ont une taille différente. Donc ici on est sur un écrou de 19 et ici sur un écrou de 18. Donc on va venir utiliser forcément un embout de 19 pour l'écrou d'en bas et un embout de 18 pour l'écrou d'en haut. Merde, c'est juste ici. Évidemment, ces embouts, tu vas venir les entrer sur une petite clé à cliquer. Donc c'est tout de suite ce que je vais faire et on va tout simplement venir dévisser. Donc on set la clé à cliquer pour dévissage. On vient entrer sur l'écrou et on dévisse tout simplement. Alors, je suis un golemon puisque j'ai mis celle de 18. Bah, il n'y a pas de souci. On va venir dévisser l'écrou du haut finalement. Évidemment, je les ai très très bien serrés parce que c'est finalement tout le maintien des pneus. Et donc, pour éviter de tomber, j'ai resserré un maximum. Donc, au desserrage, il aura fallu forcer un petit peu. Je vous conseille aussi de forcer, évidemment. C'est logique. En tout cas, pour éviter de tomber, c'est le mieux, histoire que ça ne se desserre pas. Et du coup, maintenant qu'on a bien récupéré le premier écrou de 18, on vient le placer et surtout pas le perdre ou le confondre avec celui de 19. C'est très important. Et nous aurons derrière une petite rondelle aussi qu'on va venir enlever. Mais pour ça, je vais simplement m'aider du petit tournevis que j'ai utilisé pour enlever les cache-écrous. Parce elle est assez relou à enlever, hein, comme tu peux le constater. Mais ouais, je viens. Ok, c'est bon. Donc on récupère la rondelle et on vient également la positionner sur l'écrou sans la perdre toujours. Et par évidence, tu viens enlever l'embout de 18 pour venir insérer celui de 19 et répéter exactement la même opération pour l'écrou du bas cette fois-ci. Donc c'est parti. Ah oui, alors celui-là il est vraiment serré, hein. Ouah. Ah oui. Eh bah, j'ai pas dosé. Après c'est normal les gars, c'est une trotte qui monte à plus de 100 km/h. Encore heureux que j'ai forcé. Fallait s'y attendre. Hop, donc tu enlèves le deuxième écrou comme ceci, que tu viens également ne pas perdre et surtout pas confondre avec celui de 19 au remontage. Donc tu le poses juste ici et tu auras également une seconde rondelle qui elle va venir maintenir aussi le bras de suspension. Donc elle va être un petit peu plus compliqué à enlever. Donc ce que je te conseille c'est de venir faire levier pour entre guillemets remonter la roue comme ça et
prendre un truc pour faire levier comme ceci, pour venir la sauter, pouvoir la récupérer. Voilà, donc moi ça a été assez simple, parfois c'est assez compliqué, mais c'était pas très compliqué dans mon cas. Hop, tu viens tout simplement l'enlever, donc comme tu peux le voir, la petite rondelle juste ici, et tu la poses sur l'écrou, et évidemment tu ne la perds pas. Bon, fallait s'en douter, ça allait être trop facile sinon. On va pas simplement venir enlever le bras de suspension comme sur la roue arrière, et on devra également enlever le garde-boue, parce que le garde-boue du coup est maintenu par des vis qui se trouvent à l'intérieur du bras de suspension, mais la subtilité c'est qu'il a des vis sur l'autre bras de suspension aussi de l'autre côté, donc on va devoir venir dévisser l'autre bras de suspension du côté droit pour venir desserrer les vis, enfin avoir un accès pour venir desserrer les vis du garde-boue et pouvoir le retirer pour ensuite retirer le bras de suspension. Évidemment, pour avoir un accès aux vis, il faut dévisser là-bas, enfin de l'autre côté, pour venir hop là, retirer la roue. Comme ça, tu as un accès un peu plus simple parce que là, je vous mets au défi là d'avoir accès aux vis derrière. Avec l'épaisseur du pneu là, ça va être plutôt compliqué. Donc évidemment, vu qu'on devra enlever le bras de suspension droit aussi, on va également devoir enlever le cache-écrou qui se trouve ici, qui lui n'est pas endommagé. Heureusement, ça m'a sauvé 5 euros, parce que ça coûte 5 euros l'unité, c'est cache-écrou. Donc pour ça, évidemment, on reprend le petit tournevis cruciforme, on enlève les deux vis inférieures et supérieures pour venir retirer ce cache-écrou. Évidemment, tu ne perds pas les vis, ça c'est pas nouveau. Tu fais exactement le même procédé en bas. Et donc maintenant, on vient récupérer le cache-écrou qui est donc en bon état cette fois-ci. Donc c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Et donc maintenant, vous allez répéter exactement la même opération que pour enlever le bras de suspension gauche, sauf que cette fois-ci, ça va être pour le droit. Mais cette fois-ci, la subtilité sera que vous ne devrez pas enlever cet écrou-là, mais uniquement cet écrou. Et vous allez très vite comprendre pourquoi, ne vous inquiétez pas. Donc pour ça, on met l'écrou de 19, enfin l'embout de 19, et on vient tout simplement desserrer. Alors, évidemment, serrer comme un bourrin, mais vaut mieux trop que pas assez. Et donc, tu viens tout simplement, hop là, le retirer. Uniquement celui du bas cette fois, comme je vous ai dit. Celui du haut, ce n'est pas nécessaire. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, tu mets ça de côté. Hop, tu récupères la petite rondelle également. Justement, c'est à cause de cette rondelle qu'on a dû enlever l'écrou parce qu'elle venait maintenir, hop là, au bras de suspension, le maintien de la roue. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est décaler un petit peu la roue plus vers le bas pour pouvoir avoir accès aux vis. Donc tout simplement, on enlève la rondelle qui nous gênait. Mais pour ça, vous allez également devoir venir retirer l'étrier de frein. Parce que lorsque vous allez retirer la roue, le disque va venir taper contre l'étrier de frein et ça va même rendre la chose compliquée. Vous ne pourrez pas retirer votre roue. Donc pour ça, vous allez tout simplement venir retirer votre étrier de frein à l'aide de ces deux vis. Donc vous allez tout simplement venir dévisser ces deux vis là. Comme ça, vous maintenez le réglage de votre étrier parce que si jamais vous sortez votre étrier à l'aide de ces deux vis là, ça va venir dérégler l'étrier quand vous allez le remettre en place et donc vous allez devoir venir le régler, ce qui va rendre la chose un peu compliquée. Donc pour ne pas le dérégler, c'est les deux vis sur le côté les gars, retenez bien. Évidemment pour ça, tu auras besoin d'un embout de clé en L de taille 5. Hop, le petit focus. Donc tu vas tout simplement venir l'insérer sur ta clé et maintenant tu vas pouvoir venir desserrer ces deux vis que j'ai extrêmement bien serré, trop serré même. Waouh! C'est bon, on a eu le petit clic et maintenant on dévisse. Le filetage est assez long, je vous avoue. Je m'attendais pas exactement à ça, mais bon, c'est pas très grave. Donc on a le premier que vous venez mettre de côté et pas perdre à nouveau. Et vous faites exactement la même chose pour le deuxième. Donc hop là, on enfonce bien l'embout et on vient hop là, dévisser. Et bah purée, j'ai tout bien serré dessus. Hein. Au moins, j'étais sûr de pas avoir de problème de dévissage pendant que je roule ou quoi que ce soit. Et donc, on finit par enlever le second qu'on vient placer hop là de côté également. On se débarrasse de la clé avec laquelle on a dévissé. Et on a donc maintenant l'étrier qu'on vient tout simplement récupérer et laisser pendre comme ceci sur le côté. Et donc maintenant, tu vas voir qu'avec un petit mouvement en écartant les deux bras, vu que vous avez enlevé les écrous, en tout cas cet écrou de 19 a été enlevé sur l'autre côté également. De toute façon, sur l'autre côté, ça a été enlevé même celui de 18. Mais là, vu qu'il nous reste celui de 18, on va devoir venir écarter un petit peu les bras de suspension, ou en tout cas du mieux qu'on peut, pour venir faire glisser
la deuxième rondelle parce qu'en gros les gars, il faut savoir qu'il y a une deuxième rondelle comme ça qui se trouve sur l'intérieur. Je ne sais pas si je pourrais vous faire un plan, il y aura une petite insert et donc il va falloir venir écarter les bras pour retirer ces deux rondelles et donc y libérer la roue. Donc pour ça, ce que je vous conseille, évidemment tout en faisant attention pour ne pas abîmer votre trottinette, c'est de prendre un petit tournevis et faire levier. Hop, donc pour ma part, j'ai réussi à enlever le côté droit. Donc j'ai réussi à écarter la rondelle du bras de suspension. Donc maintenant la roue est libérée de ce côté-là. Reste plus qu'à faire la même chose du côté gauche. Bonne chance à moi. Comme quoi les gars, c'est pas non plus si simple parfois, hein. Là moi j'estime ça niveau amateur vu que c'est moi qui le fais et vu que je suis un peu un amateur quoi. Mais la rondelle là, la rondelle du côté gauche, elle me joue des tours là. Ok, donc j'ai réussi. Enfin réussi, c'est quand même un gros mot réussi. Parce que la rondelle est toujours là-bas. Mais elle est quasiment enlevée en fait. Ok, ça me plaît les gars. Ça me plaît. Ok. Maintenant, celle de droite, c'est quand tu veux, pour lâcher l'affaire aussi. Dans tous les cas, t'es foutu. Après, de toute façon, là, il y a le câble, faut pas trop forcer non plus. J'imagine que là, on est ok sur l'espace qu'on a réussi à avoir en faisant levier comme ça. De toute façon, hop, on va changer le plan tout de suite pour que je puisse mieux vous montrer. Mais là, a priori, on a accès aux vis qui se trouvent derrière. Donc, comme tu peux le constater, juste là-bas, là, hop, tu as une vis et deux vis. Donc, c'est les deux vis du côté gauche, enfin, bras de suspension gauche du garde-boue. Donc, on va devoir les enlever. Et pour ça, tu vas te munir d'une clé en L de 4 qui va être de préférence assez longue pour pouvoir atteindre jusqu'à là-bas et réussir à dévisser un peu dans cette manière-là. Et donc, tu vas tout simplement venir dévisser ça tout en faisant attention pour ne pas abîmer ton bras de suspension quand tu fais tourner ta clé en L. Donc, maintenant que les deux vis sont bien desserrées, alors pour ma part, elles sont effectivement bien desserrées. Par contre, elles sont toujours en place vu qu'elles ne sortent pas. Mais actuellement, elles sont totalement desserrées. Bah, tu vas faire tout simplement la même chose de ce côté aussi. En tout cas, dans mon cas, parce que je vais devoir changer le garde-boue. Mais si jamais tu veux juste enlever ton bras de suspension gauche, bah, faire juste ces deux là-bas, ça suffit amplement. Mais comme moi, j'ai besoin de changer le garde-boue aussi, bah, je dois faire ça de ce côté également. Donc maintenant que les vis du garde-boue ont bien été enlevées, nous allons pouvoir venir retirer le garde-boue. Donc hop, tu viens tout simplement enlever ton garde-boue. Donc comme tu peux le constater, le garde-boue a bien été enlevé. Je vais le changer tout simplement parce qu'il a ça ici, plus ça. Donc en gros, il a un peu subi aussi lors de la chute. Donc j'ai préféré le changer. Vous me direz que c'est pas grand-chose. Mais pour 17 € le prix que ça coûte, je me suis dit que vaut mieux en mettre un neuf et remettre tout simplement la trotte à neuf. Donc je vais tout simplement poser ça de côté. Et on aura donc maintenant assez accès au bras de suspension gauche complètement, qu'on va même pouvoir, hop là, je vous recadre tout ça en direct, pouvoir enlever. Donc pour ça, tu vas tout simplement venir faire levier dessus. Alors soit avec un tournevis, soit le plus possible avec tes mains. En tout cas, un arrache-roulement, ça n'aurait pas été de refus, ça c'est clair. Et ben moi, bonne chance à moi, parce que là, je vais partir sur une bonne petite galère, hein. Ok, ça va, il s'est enlevé tout de même assez facilement. Attention, maintenant qu'il est bien enlevé, vous allez avoir, hop là, le petit connectique pour les LED, évidemment pour les LED qui se trouvent juste ici. Donc vous allez tout simplement venir le déconnecter. Donc pour ça, tu vas placer le bras de suspension en mode safe, histoire qu'il ne tombe pas. Et tu vas faire tension, hop là, pour venir déconnecter. Ça, c'est déconnecté assez facilement. Comme tu peux le constater, c'est un tout petit connectique. Et donc maintenant, nous allons tout simplement venir remplacer ce bras de suspension qui a été complètement endommagé depuis la chute par le nouveau tout simplement. Donc comme tu peux le constater, j'ai mon nouveau bras de suspension qui est actuellement dans cette pochette. Donc je vais tout simplement venir hop là, le retirer de sa pochette. Il sera donc maintenant dans son papier bulle. Et comme tu peux le constater, il n'a pas les LED, mais pas non plus le petit bout de ferraille qui venait s'incruster dans l'écran juste ici, qui vient maintenir la trottinette et du coup est là pour régler aussi la hauteur. Donc on va devoir venir transférer depuis l'ancien bras de suspension cette partie en métal qui se trouve juste ici avec l'écran comme tu peux le constater et du coup la partie avec les LED tout simplement parce que sur la nouvelle on n'a pas ça, elle est simplement livrée à nu, donc il n'y a rien du tout dessus.
Donc on est tout de suite parti en fait. Bon, évidemment, pour enlever cette partie, ça ne va pas être du tout la chose la plus simple parce que hop, si tu viens tirer dessus ou même appuyer par là, comme tu vas le voir, elle ne va pas du tout sortir. Donc moi, pour ça, j'ai trouvé une technique qui me semble bonne. Je vais utiliser un embout rond comme ça, de la taille 13 mm, qui va venir s'englober justement sur la partie où il y a les dents là. Comme ça, tu vois, hop, je le mets là et je vais mettre des petits coups de marteau assez secs pour venir justement pousser ce truc et jusqu'à ce qu'il sorte tout simplement. Donc pour ça, je vais tout simplement prendre ma petite clé à cliquer qui est juste ici d'ailleurs. Hop, clé à cliquer, hop là, juste ici, assez costaud. Et je vais tout simplement venir, enfin tout simplement, assez compliqué, hein. Je vais venir maintenir de la force sur ce côté-là et mettre des petits coups secs comme ça jusqu'à ce que ça sorte. Parce qu'il y a bien un moment en fait où il n'aura pas le choix ce truc, tu vois, déjà il commence déjà. Il va tout simplement s'en aller. Tu vois, là il est quasiment déjà bien enlevé. Donc il suffira simplement de continuer encore un tout petit peu. Donc là il est presque totalement enlevé. C'est vraiment juste une question de temps là. Voilà. Et comme tu as pu le constater, tout s'est complètement barré. Et ma clé de 13 mm et du coup la pièce que je voulais qu'il se barre, qui est donc celle-ci finalement. Hop là, donc j'ai ma petite pièce, ça fait plaisir, qui est donc juste ici globalement. Et donc on va maintenant venir insérer justement sur le nouveau bras de suspension juste ici. Donc évidemment pour ça, tu vas venir la mettre en place. Tu vas venir très bien la mettre en place, bien l'axer, etc. Et tu vas venir retaper. Bon, évidemment, pour éviter d'endommager, je te conseille de taper avec un truc en caoutchouc. C'est pas la première fois que je fais ça, comme tu peux le constater. Tu vas tout simplement venir tabasser comme ça le truc. Mais d'abord, je vais bien vérifier que c'est le bon sens. J'imagine que c'est le bon sens. Je suis quasiment sûr en fait. Hop. Ouais. Donc en gros, c'est comme ça. Bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment de sens. C'est simplement moi qui suis un mec maniaque. Vous me connaissez. Donc je pose l'autre de côté et je viens tout simplement taper comme ça pour qu'il rentre dans le nouveau. Et comme tu peux le voir, je l'ai bien endommagé là, juste avec quelques tapes. Mais évidemment, c'est nécessaire. Ça me semble bon là. Je pense que ça suffit là pour quand on va l'entrer. Là, il est quasiment enfoncé à 100%. Donc du coup, on est bon pour ce truc là. C'était très compliqué les gars, je vous avoue, je suis essoufflé carrément. Donc maintenant, on est tout de suite parti pour les LED. J'espère que ça sera bien moins compliqué tout de même. De toute façon, de ce que je vois, c'est que ça tire seulement en 2 vis. Et du coup, on aura un peu de silicone que je vais venir remettre sur le nouveau aussi pour l'étanchéité, j'imagine. Donc on va devoir retirer le silicone, les 2 vis. Et donc on pourra récupérer le cache avec les LED et venir tout simplement le mettre dans le nouveau. Donc évidemment, vous allez venir retirer les 2 petites vis à l'aide du même tournevis cruciforme que vous avez utilisé pour vos caches écrous. Ça sera exactement les mêmes dimensions de ce que j'ai vu. Et donc, vous allez tout simplement venir dévisser. Ah, oh, oula, celui-là, il était un petit peu mieux resserré. Hop, donc tu viens le retirer et surtout pas le perdre. Je le dis souvent, mais c'est très important les gars. Tout ce que vous retirez, il faut surtout pas les perdre. Tac, que vous venez également retirer. Évidemment, maintenant, nous allons avoir le petit silicone à enlever, j'imagine, pour qu'on puisse retirer le câble. Bon, d'abord, on va voir si on peut retirer le truc LED là. Oula, mais du coup, on le retire comment, wesh? Parce que là, j'ai enlevé les 2 vis. Ça n'avait pas l'air si compliqué que ça. Oh, silicone qui est chiant du coup. Donc, hop là, tu mets les bouts de silicone sur le tex. Et maintenant, tu vas venir retirer ce petit cache que je ne sais pas du tout comment on retire par contre. J'ai peur que ça soit un peu dur à faire. Je vais essayer de remettre les vis et de pousser avec, non? Ah, il me faudra peut-être une seringue ou un cure-dent. Attendez, je reviens. Hop là, du coup, j'ai bien récupéré ma petite seringue. Alors, attention les gars, vous ne piquez pas avec. Et donc, je vais tout simplement venir appuyer. Et ouais, c'était vraiment ça. C'était une excellente idée que j'ai eue. Hop, et du coup, on vient récupérer tout simplement le cache qui se trouve juste ici et qui a donc les LED juste derrière. Hop. Alors,
Est-ce que, est-ce que j'ai le droit ou... Ok, bon, il veut pas trop. Alors par contre maintenant pour récupérer le câble, oh, le silicone quoi. Ok, j'ai cru qu'il y avait la tête qui était bloquée maintenant. Et du coup maintenant on a le bras de suspension gauche qui est donc l'endommagé, celui d'origine, qui est totalement nu. Donc hop, tu viens tout simplement le poser de côté. Et donc tu as bien maintenant récupéré les petites LED là. Donc le cache avec le petit truc des LED que tu vas tout simplement venir hop là remettre sur le nouveau. Donc tu viens passer le câble par ceci, enfin juste par ici, par ceci, ok. Et donc le truc il se place directement comme tu peux le constater. Et maintenant tout ce qui reste à faire c'est tout simplement venir remettre les deux vis que je vous ai demandé de ne pas perdre. Donc la première dans un premier temps, hop, on vient tout simplement visser, sans abuser évidemment. Hop, tu serres un petit peu, mais ça sert à rien de surserrer. Et donc la deuxième vis, hop, que tu viens placer et visser également. Et donc une fois que c'est bien serré, bah, tu ne vas plus du tout perdre, si tu appuies le câble, hop, tu ne vas plus du tout perdre ta barre LED. Donc tu peux faire ce que tu veux, elle va rester en place et qui était donc l'objectif finalement. Donc nous avons bien le bras de suspension qui est maintenant complet. Maintenant, ce que je vous conseille, comme tu peux le constater maintenant, vu qu'il n'y a plus de silicone, vu que j'ai enlevé de l'ancien bras, il n'y a plus de silicone. Et donc, ce que je vous recommande, c'est de venir en mettre. Donc moi, évidemment, vous connaissez votre gars, j'ai acheté du silicone. Hop, je le récupère juste ici. Donc, j'ai acheté tout un tube, hein, juste pour ça. Et donc, vous allez simplement venir mettre un petit poinçon juste là-bas pour venir étanchéifier parce que généralement, il y a de l'eau qui peut sauter lorsque vous rouillez sur route mouillée et ça serait ballot que vous cassiez vos LED. Donc maintenant que vous avez bien installé votre tube de silicone de acrylique pour ceux qui sont maniaques sur votre pistolet, vous allez tout simplement venir mettre le petit pointillé hop, de silicone. Donc je vais essayer de faire ça bien, essayez de faire ça bien de votre côté aussi, ça serait l'idéal. Hop, donc comme tu peux le constater, il y a le silicone qui arrive, l'acrylique pour ceux qui sont maniaques encore une fois. Hop, ah merde, attends, je vais préparer, tac, je vais me préparer un petit truc pour nettoyer en cas de besoin. Effectivement, hop, petit poinçon on a dit, très gros poinçon là. Et évidemment, hop, tu viens faire la même juste derrière le câble. Et donc maintenant, comme tu peux le constater, le petit pointillon de silicone a bien été mis par derrière aussi, hein. Comme ça, c'est bien étanché, il fait de partout et c'est super. Donc maintenant, le temps d'attendre que le petit pointillon de silicone vienne sécher, on va tout simplement venir installer le nouveau garde-boue qui est tout beau, tout neuf, tout propre. Et donc, on va simplement venir mettre les deux vis là-bas dans un premier temps et finir ensuite, une fois qu'on aura mis le bras de suspension, par les vis du bras de suspension gauche. Donc, vous allez tout simplement venir mettre en place votre garde-boue comme ceci et centrer les vis et tout simplement venir visser quoi. Donc pas besoin de forcer beaucoup trop, dès que vous êtes au bout, vous vous arrêtez et donc maintenant il me restera uniquement la seconde vis et ça sera bon pour le côté droit. Hop, donc c'est bien serré aussi, donc maintenant le garde-boue est bien serré du côté droit, donc c'est tout bon. Maintenant on va tout simplement venir installer le bras de suspension gauche et venir remettre le tout en place et resserrer les deux dernières vis. Et donc ça sera bon pour le bras de suspension ainsi que pour le garde-boue avant. Donc pour s'y faire, vous allez tout simplement venir récupérer votre nouveau bras de suspension. Je suis trop fier. Alors je ne sais pas du tout si ça vaut 150 € parce que je crois que c'est le prix de ce bras de suspension sur le prix, enfin sur Mini Motors où est-ce que je l'ai acheté. Et donc maintenant vous allez tout simplement venir entrer les écrous comme ceci. Hop là, juste ici par rapport à la roue bien évidemment. Parce que sinon vous allez le mettre comme ça, hop, vous allez vous dire « Ah mais pourquoi il n'est pas sur la roue ?» Bah, tout simplement parce que vous n'avez pas centré. Voilà, voilà. Explication très logique. Donc, vous mettez dans un premier temps sur la roue et ensuite directement hop, sur l'écran de la trotte. Voilà. Donc maintenant, il est bien enfoncé là-bas. Maintenant, évidemment, comme je vous ai dit, là voilà la petite rondelle comme celle qu'on avait enlevée, hop, qui est juste ici depuis l'écrou. La voilà de l'intérieur aussi. Comme je vous ai dit, elle y est de l'intérieur. Mais avant de remettre la roue, comme ce que j'allais faire, puisque là j'allais faire une bêtise justement, faut pas qu'on oublie les deux vis derrière. Donc on va tout de suite les mettre. Donc tu viens prendre ta première vis dans un premier temps, hop, que tu installes sur ta petite clé en L et que tu vas essayer de venir entrer dans le trou. Alors maintenant, va falloir être précis quand même pour le trouver, ce fameux trou, parce que là c'est du noir sur noir et j'ai réussi.
De toute façon, je suis un expert dans les trous, les gars. Alors, vous ne demandez pas en quel genre type de trou. Pas d'esprit mal placé, s'il vous plaît. Ah, c'est un peu galère à visser de ce côté. C'était mieux quand elle avait pas le bras de suspension, quoi, décidément. Bah, rends ma clé en L. Ok, voilà, c'est bon. Et bah, il voulait pas me la rendre, hein. Elle était bien fixée dedans. Sachez, les gars, que c'est la partie que je redoutais le plus. Le changement du bras de suspension. C'est pour ça que j'ai commencé par ça dès que j'étais en forme. Comme ça, je me laisse pour la fin les trucs un peu plus soft. En tout cas, de mon côté, hein, dans ma réparation, c'était le truc le plus compliqué à faire. Parce que le cache latéral, à mon avis, c'était encore pire. C'est pour ça que j'ai préféré me rendre en boutique. Mais en tout cas, de ma liste des pièces que moi, je change personnellement, le bras de suspension, c'est le truc qui m'a le plus fait chier. Hop, c'est bon. En tout cas, c'est tout bon pour la première vis. Nous, on enchaîne directement avec la deuxième. Mais rends ma clé, wesh! Regardez, les gars. Regarde. Juste en tirant sur la clé, hein. Non, mais rends ma clé. Oh, c'est galère, les gars. Moi, je vous reprends une fois que c'est terminé, parce que c'est relou, là. Donc, c'est tout bon, les gars. J'ai enfin terminé avec la vis du bas. C'était même très, très long, parce que la clé en L a décidé de se bloquer. Et du coup, j'en ai eu pour 10 minutes pour la débloquer, parce qu'en gros, il y a ce truc-là, là, le petit creux, qui fait que tu es censé avoir une meilleure adhérence, qui est venu se bloquer dans la vis et j'ai super galéré à l'enlever parce qu'en même temps, je ne devais pas abîmer le bras de suspension. Donc, c'était très relou. Mais bon, c'est maintenant fait. C'est super, c'est nickel. Et je vois que si je pivote, hop là, un petit peu le guidon comme ceci et que je vous bouge aussi, évidemment, pour que vous puissiez voir, les gars, on a juste ici, tout simplement, le câble qu'on a débranché tout à l'heure. Hop, je vais venir même tourner un petit peu mieux. Donc, on va tout simplement venir le reconnecter tant qu'on est là. Évidemment, les gars, faites gaffe au sens, c'est très très important. Hop, il n'est pas très compliqué à connecter, ça se glisse tout simplement. Et c'est donc maintenant bien connecté. Nous, maintenant, on va passer au remontage de la roue sur le bras de suspension gauche, hein, tout simplement. Donc, maintenant, on va tout de suite passer au remontage de la roue, les gars. Donc, pour ce faire, rien de plus simple, vous allez tout simplement venir entrer ça dans ce canal qui se trouve juste ici. Donc, vous allez tout simplement venir enfoncer cette rondelle au maximum. Vous allez également faire de même avec celle du bras droit, donc de l'autre côté. Et hop là, tu vas venir tout simplement venir un tout petit peu tirer sur le bras de suspension. Et comme tu peux le constater, ça va venir rentrer assez facilement, hein, tout de même. Donc hop, c'est bien rentré. Et donc maintenant, tu vas hop, encore tirer sur le bras de suspension pour venir rentrer la rondelle ici pour qu'il puisse y avoir maintien. Et une fois cela fait, tu vas tout simplement venir taper dessus pour qu'elle vienne bien se coincer comme il le faut. Évidemment, tu devras faire la même chose de l'autre côté. Donc hop, tu remets la rondelle droite, tu remontes la roue au maximum. My bad, je me suis fail. Une fois que c'est remonté, hop, tu tapes pour que ça se mette bien en place. C'est bien en place des deux côtés, ici et sur le côté droit aussi. Et donc maintenant, tout simplement, ce que je t'invite à faire, c'est de venir remettre chaque rondelle. Donc dans un premier temps, cette rondelle ici de ce côté, hop, elle va venir tout simplement se clipser dans le trou là-bas pour venir maintenir la roue assez facilement. Donc si elle rentre facilement, c'est que vous avez bien fait le procédé. Sinon, c'est que ça a été assez mal fait. Et du coup, vous allez faire exactement la même chose avec l'autre rondelle, évidemment, de l'autre côté. Vous allez venir la placer aussi. Et si elle rentre assez facilement, comme dans mon cas finalement, c'est que le processus a très bien été fait. Et donc maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est venir récupérer votre écrou de 19 et venir, évidemment, hein, pas le confondre avec celui-là qui est de 18, venir le rentrer à sa place et le fileter tout simplement jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire avec la main. Et dès que tu ne peux plus faire avec la main, tu viens tout simplement récupérer, hop, la petite clé à cliquer et tu installes l'écrou de 19 et tu viens resserrer tout simplement. Évidemment, tu n'hésiteras surtout pas à bien insister parce qu'on parle ici quand même de la roue et donc forcer un maximum est le mieux. Et une fois que tu penses que c'est tout bon, hop, tu viens tout simplement enlever ta clé à cliquer et évidemment tu remets l'écrou de 18. Donc tu viens placer dans un premier temps la rondelle que je t'ai demandé de ne pas perdre au début et l'écrou de 18 tout simplement. Évidemment, lorsque tu ne peux plus faire ça à la main, tu viens enlever ton embout de 19 et directement insérer celui de 18, hop là, que je récupère juste ici. Donc tu l'insères comme ceci, tu vérifies bien que c'est en mode serrage et non desserrage. Donc là c'est desserrage, là c'est serrage. Et tu viens tout simplement le serrer aussi
assez fortement, hein, évidemment. Tu viens insister aussi dessus, comme pour celui du bas. C'est très important, parce qu'on parle ici du maintien de la roue. Donc maintenant que ça a bien été fait sur le bras de suspension gauche, vous allez faire exactement le même procédé sur le bras de suspension droit. Ça ne sert à rien que je vous filme, vous avez compris au démontage dans tous les cas. Et comme tu peux le voir, la roue tourne déjà. Donc c'est un bon point, ça veut dire qu'on a bien remonté le tout pour l'instant. Mais évidemment, on va finir le bras droit avant de remettre l'étrier aussi, parce qu'on aura l'étrier à remettre. Comme je vous ai dit, une fois que vous avez bien fini de resserrer l'écrou inférieur qu'on a enlevé, on aura l'étrier à remettre et l'étrier qui sera déjà réglé en principe. Donc on va tout simplement venir l'entrer sur le disque comme ceci. Normalement assez simplement, voilà. Et maintenant, vous allez tout simplement venir, hop, le resserrer. Pas besoin de serrer beaucoup trop fort. Tu peux toujours, hein, si tu as envie, mais c'est pas obligatoire. Et du coup, pour finir avec la dernière partie du bras de suspension gauche, on va tout simplement venir réinstaller les cachets-écrous. Donc celui sur le côté droit n'avait absolument rien. Donc évidemment, on va venir installer exactement le même. Pour ma part, j'ai préparé la vis parce qu'elle reste en place quand je la mets là. Et comme ça, hop, juste à le mettre en place et directement pouvoir visser comme ceci. Et maintenant, le cachet-écrou sera de retour à sa place. Évidemment, pour le côté gauche, ça sera exactement le même procédé, sauf qu'on ne va pas remettre le cachet-écrou qui est complètement dézingué depuis la chute. Et on va tout simplement venir en remettre un nouveau. Car comme tu peux le constater, j'en ai acheté un pour l'avant et pour l'arrière. Parce que sur le côté gauche, les deux sont endommagés à l'avant et à l'arrière. Donc on va tout simplement venir récupérer celui à l'avant, qui est donc celui-ci. Hop, donc tu récupères dans son petit sachet et comme tu peux le constater, tu as un cachet-écrou tout neuf, hein, que j'ai acheté directement au Dualtron Store aussi en même temps, par la même occasion. Donc on va tout simplement venir le placer juste ici et venir insérer la petite vis, hein, qu'on a récupérée sur l'ancien, que je vous ai demandé aussi de ne pas perdre, comme pour toutes les vis et les écrous qu'on a récupérés durant ce tuto. Hop, et du coup tu reprends ton petit tournevis cruciforme et tu viens visser le tout. Évidemment sans oublier la vis du bas également, car il y a aussi une vis sur le côté inférieur. Donc vous allez tout simplement venir l'entrer comme ceci et bien l'aligner histoire qu'elle se visse dans le trou de préférence. Et une fois que c'est prêt, vous aurez votre nouveau cachet-écrou qui sera tout beau, tout neuf les gars, ça fait super plaisir. Et maintenant, comme tu peux le constater, on aura un nouveau bras de suspension tout neuf, il sera absolument magnifique et surtout sans la blessure qu'il avait juste ici. Évidemment, les LED fonctionnent et sans oublier le cachet-écrou qui est lui aussi tout neuf. Et donc, pour vous montrer que les LED fonctionnent bien, quoi de mieux que de tout simplement venir... Hop, merde, je me suis fait peur tout seul. Ouais, j'ai oublié les LED, c'est là les gars. J'ai foiré, désolé. Du coup, tu as les LED, c'est magnifique. Et bien évidemment, les LED fonctionnent les gars. Donc ça veut dire que l'opération a bien fonctionné et plus qu'avec succès, hein, j'ai envie de vous dire. Et évidemment, tu n'oublieras pas qu'on a également changé le garde-boue qui avait un petit impact juste ici. D'ailleurs, ça fait un peu cramer. Je vais venir éteindre les LED et cette fois, je vais vraiment les éteindre, pas klaxonner. Et du coup, comme tu peux le constater, il n'a absolument plus rien juste ici. Et donc, il est maintenant tout neuf. Il n'a même pas de rayures celui-là. C'est vraiment la pièce la plus parfaite que j'ai eue sur le site de Mini Motors. En tout cas, je suis très content. Le bras de suspension, c'était le truc que je redoutais le plus à changer. Finalement, c'est fait les gars et c'est même fait avec succès. Donc si moi j'ai réussi, sachez que tout le monde peut le faire et donc je suis super content d'avoir réussi. Nous évidemment, on enchaîne avec la suite. Moi les gars, ce que je vous propose, c'est de continuer avec la suite logique. Qui dit suite logique, on a remplacé le bras de suspension gauche avec le cachet-écrou, mais du coup avec le garde-boue. Et donc forcément, la suite logique voudrait qu'on change le garde-boue arrière qui est complètement dézingué. Comme tu peux le constater, là-bas, il tient plus, en fait, tout simplement. Donc, pour ça, on va tout simplement se munir d'une clé en L de 3, ou en tout cas d'un embout de 3 mm de clé en L. Et on va donc tout simplement venir dévisser les vis. Bon, d'abord, je vais dévisser les vis qui ne tiennent pas du tout du côté là-bas. Et ensuite, je vais dévisser les deux vis ici, qui sont donc le seul maintien de ce garde-boue complètement éclaté, du coup. Et franchement, du coup, c'est au sens propre, pour le coup, quand je dis éclaté. Ok, donc on enlève la première vis, on la met sur le deck pour éviter de la perdre. On va faire également la même chose avec la deuxième. Du coup, on va venir récupérer la seconde vis également. Et on aura l'élément en plastique du garde-boue qu'on va venir récupérer aussi, qui est donc complètement mort. Il s'est désolidarisé du garde-boue que je vais venir poser juste ici. Et on enlèvera du coup les deux dernières vis
qui, elles, maintiennent pour de vrai du coup le garde-boue. Hop, on aura directement la première vis qu'on va également poser de côté, éviter de perdre. Et du coup, on enchaîne avec la seconde. On a même perdu le réflecteur arrière pour vous dire. Je l'avais encore, il était complètement éclaté, mais vu qu'il tient avec un adhésif, il s'est barré. Donc force à lui quoi. Force à lui, hop. Je vais enlever la dernière vis à la main du coup. Super. Du coup, je récupère la vis que je viens de placer aussi de côté. Et donc, on aura bien récupéré le garde-boue. Comme tu peux le voir, hein, il n'avait plus qu'une oreillette pour tenir. La deuxième était complètement morte, d'ailleurs qui est juste ici. Hop, elle est censée tenir comme ça, mais bon. Elle s'est barrée. On n'a plus de réflecteur arrière. Il est complètement rongé, hein, j'allais dire rouillé. Oula, rongé de partout. Donc ouais, c'est pas fameux. Donc on va venir s'en débarrasser tout simplement et récupérer le nouveau, hein, j'ai envie de vous dire. Donc le nouveau qui se porte déjà un peu mieux. Il retrouve son oreillette droite aussi. Il a toujours pas de réflecteur, mais c'est en cours de mise à jour. Donc hop, je le pose juste ici le temps de vous ramener le réflecteur qui est juste là. Donc on récupère ce réflecteur, tac. Comme tu peux le voir, il a un petit blister juste ici qu'on va venir enlever, hein, tout simplement. Hop, mais il a aussi du coup la bande 3M. Donc c'est une bande 3M qu'on va venir tout simplement coller hop là dans le garde-boue comme ceci. Donc pour ça, on va tout simplement venir enlever la bande 3M, hop, enfin la protection de la bande 3M. Oula, mais comment on enlève ça, wesh? Ok, je tiens enfin un truc. Donc après de longues minutes de galère, bon je pense que j'abuse un peu, hop, comme tu peux le constater, j'ai réussi à le choper et du coup à enlever. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir l'installer sur le garde-boue. Donc pour ça, hop, tu viens tout simplement venir le positionner et l'enfoncer et bien appuyer, surtout très très bien appuyer. Comme ça, il vient se coller et surtout pas se barrer, hein. Parce que cette fois, j'aimerais bien qu'il ne se barre pas. Et donc maintenant, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas repositionner ton garde-boue et tu vas venir remettre les 4 vis. Tac, petit nettoyage, les gars. Évidemment, c'est important. Et du coup, tu replaces ton garde-boue et tu viens tout simplement remettre les 4 vis et les revisser tout simplement. Évidemment, une fois qu'il est bien vissé, il va nous en rester un dernier qui est donc celui arrière droit. Donc on va mettre la vis en place, encore une fois. Hop. Et on va directement le revisser. Tac, c'est parfait. Et maintenant que le garde-boue sera bien mis en place, comme tu peux le constater, il ne bouge plus. Le réflecteur, on vient appuyer une dernière fois. Comme ça, le 3M, il prend bien. Et donc, on a maintenant un garde-boue tout neuf. Waouh! Évidemment, les gars, l'autre suite logique, quand on remonte un petit peu sur le garde-boue, on va retrouver le mono-sourcil, le fameux, qui est complètement dézingué. Et pas que, hein, parce que si on regarde bien, hop, comme tu as pu le constater, il a même craqué ici. Donc, tu te rends compte, il a une séparation maintenant. Donc, on va tout simplement venir le changer. Pour ça, rien de bien compliqué. On va tout simplement venir enlever les 4 vis juste ici et venir déconnecter le câble qu'il a juste en dessous. Évidemment, pour ça, tu vas venir te munir d'une clé en L de taille 4 et tu vas tout simplement venir dévisser les 4 vis qui le maintiennent. Donc, hop, tu dévisses tout simplement. Donc, la première vis, on vient la placer juste ici. On enchaîne directement avec la deuxième. Ah d'ailleurs, les gars, anecdote, maintenant que je le sens, pendant que je dévisse, je sens que tu vois, ça fait ça, ça tourne. Pendant que je dévisse, ça se balance. Et du coup, vous savez, faut savoir que pendant la chute qu'il y a eu, qui a justement rongé tout ça, il l'a même séparé ici, il l'a craqué. En gros, la tête des vis, donc tu vois, tu as la vis et tu as sa tête. Et donc en gros, la tête de la vis, elle est venue se plier un petit peu. À mon avis, on ne verra pas la caméra, mais en gros, elle s'est un petit peu pliée dans le sens où tellement le garde-boue, le cale-pied, je suis fatigué les gars, il a tellement forcé que du coup, c'est venu un petit peu replier la tête de vis. Donc c'est hallucinant à quel point elle est lourde cette trotte de 1 et surtout à quel point la chute, elle était puissante. À l'arrêt les gars, franchement, c'est abusé. Je trouve ça juste abusé en fait. C'est scandaleux même. Bref, nous en tout cas, on enchaîne directement avec la troisième vis. Hop, donc on vient tout simplement la retirer si elle veut bien. Allez, voilà. Et donc on termine avec la quatrième. Évidemment, comme la quatrième maintient le cale-pied, tu vas tout simplement venir rajouter ta main pour le maintenir en place et éviter qu'il se barre et qu'il fasse des dégâts au garde-boue tout neuf qu'on vient d'installer, mais aussi tirer sur son câble parce que derrière il a un câble les gars. Donc hop, comme tu peux le constater,
Derrière, il aura son câble qui est celui-ci et qu'on va tout simplement venir déconnecter. Donc tu vas tout simplement venir tirer dessus et donc le cale-pied sera maintenant bien déconnecté. Donc l'ancien cale-pied avec le rongement ici, les autres dégâts un peu parasites, mais surtout le craquement les gars. Moi c'est surtout ça qui me fascine dessus. Alors évidemment, hein, le cale-pied fonctionne toujours, les LED à l'intérieur fonctionnent toujours, elles ne sont pas cassées. Même la LED de stop, même la LED de position. Donc c'est cool, mais en tout cas il a pris très très cher, ça c'est clair. Bref, moi je le pose de côté et ce que je vous propose c'est de directement déballer le nouveau qu'on a déjà déballé une fois dans le fond. Mais on va tout simplement le sortir de son papier de protection. Hop, comme ceci. Et comme tu peux le constater, on a un cale-pied tout neuf. Il est magnifique. Il est incroyable. Et du coup, on va tout simplement venir connecter le câble, hein, tout simplement. Donc il y a un sens à suivre les gars. Soyez précis et ratez pas le sens. Ça serait ballot. En tout cas, ça va vous faire des misères si vous ratez le sens. Donc hop, moi ça fait tic, donc c'est que c'est bon. Évidemment, il a un système de câble management, donc tu vas pouvoir venir câble manager, bien ranger le câble une fois qu'il est mis en place. Mais d'abord, hop, tu vas tout simplement venir le mettre en place. Oula, le papier de protection qui est retombé. Et donc, tu vas tout simplement venir réinsérer toutes les vis, sans oublier de les resserrer évidemment hein, avant de relâcher. Mais ça, pour moi, c'était tellement évident que je ne l'ai même pas dit, les gars. Bon, en tout cas, je suis très 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 content hein, de retrouver un cale-pied tout neuf. Une trotte globalement toute neuve après toutes ces réparations, je vous mens pas. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Parce que du coup, là, ma trottinette est redevenue ça, comme j'aime bien dire. Genre, elle est clean, elle est neuve, quoi, tout simplement, comme avant la chute. Sauf qu'avec 700 € en moins, 750 € en moins. Purée, les gars, on m'a taxé 100 € pour me changer le cache latéral quand même. Hein. Après, je comprends. Si j'ai pas osé le faire tout seul, c'est qu'il y avait une raison. Donc forcément, ils allaient venir me taxer. Ils allaient pas me laisser ça pour 20 € la main d'œuvre, c'est clair. Surtout que les réparateurs de trottinettes électriques, je sais pas vous, mais moi je trouve ça super cher. Les réparateurs de trottinettes électriques, je trouve qu'ils abusent un petit peu sur les prix. Je sais pas moi, pour te faire changer les pneus, ça coûte giga cher. La main d'œuvre, elle est élevée à 150 €, à plus de 100 €, tu te rends compte? Juste pour le changer. Et ensuite les pièces du coup. Alors, je trouve ça un peu abusé du coup. Mais bon, on doit s'y supposer si on ne sait pas faire. Après globalement là voilà, c'était assez simple ce que je viens de faire là. C'était pas non plus gravement compliqué. Hop, on vient terminer de visser la dernière vis. Et on a donc maintenant un cale-pied tout neuf les gars. J'adore. C'est vraiment l'élément principal qui me fait le plus plaisir d'avoir changé. Pas le plus compliqué, contrairement au bras de suspension, mais celui qui me fait le plus plaisir. Je ne sais pas pourquoi, mais le cale-pied, c'est une pièce sur la trottinette qui me tient vraiment à cœur. En tout cas, c'est magnifique, il est tout neuf. Je vous laisse avec un petit plan de ce cale-pied installé sur la trottinette qui est tout bonnement trop beau. Et donc, bien évidemment, les gars, la dernière pièce du châssis de la trottinette qu'on va venir changer va être le cache-écrou arrière gauche. Donc, on va tout simplement venir le changer. Donc, pour ça, on enlève les deux vis supérieures et inférieures comme on a l'habitude à force. Et je viens tout simplement le récupérer. Donc, voilà l'état un peu du cache-écrou à l'arrière. D'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir qu'il y a uniquement le cache-écrou à l'arrière qui sont endommagés lors de la chute du ride hashtag 5 et le cache-écrou de l'avant gauche, justement, qui était aussi endommagé. C'était pas durant la chute du ride hashtag 5, c'était dans la chute à la toute fin du ride hashtag 7, les gars. Donc, ouais, j'avoue que c'est précis quand même. Bref, en tout cas, on enlève l'ancien cache-écrou et on ramène tout simplement le nouveau qui est totalement magnifique. Hop. Et qu'on va tout simplement venir installer. Donc, on va installer comme ceci la vis, comme ça elle est en place. Et on va tout simplement venir, hop là, le remettre en place. Hop, c'est super. Et donc, on aura maintenant un cache-écrou arrière gauche tout neuf. Et donc maintenant, les gars, les deux dernières pièces, vraies pièces de la trottinette qu'on va changer parce qu'évidemment, il y a le support téléphone qui est juste ici, qu'on va devoir changer à cause du fait qu'il est littéralement tordu hein, finalement, et en plus il gigote. Donc d'abord, on va changer les deux dernières pièces de la trottinette qui sont donc ces deux leviers de serrage. Donc pour ça, quoi de mieux que de venir tout simplement retirer les anciens dans un premier temps. Hop, donc tu vas venir tout simplement le desserrer. Enfin, oui, le desserrer. Mais pour le desserrer, hop, tu vas le mettre sur le côté parce que sinon ça va venir taper contre le A4 et c'est pas fou.
Et donc là, tu vas tout simplement venir desserrer jusqu'à ce que l'écrou en dessous sorte complètement. Parce qu'en dessous, il y a un écrou qui va venir sortir complètement d'ailleurs. Et ensuite, on aura juste la tige. Et donc, on pourra venir le retirer comme ceci. Et donc maintenant, hop, je vais simplement venir remettre ça pour pouvoir un peu mieux vous le montrer et éviter que les parties là tombent. Comme ceci, tu vois. Hop, du coup, je l'ai un peu vissé. Donc, comme tu peux le voir, premier collier de serrage. Voilà, bien rongé de partout, bien relou, mon gars. Donc, on va le poser de côté. Et évidemment, j'en ai un nouveau que je vous ai montré de toute façon en début de vidéo. Hop, je retire de son petit sachet. Et comme tu peux le constater, tout neuf, magnifique, impeccable. Donc, évidemment, on retirera le capuchon aussi avant de venir l'installer. Donc, tu dévisses, tu dévisses, tu dévisses, tu dévisses. Oula, sans perdre ces trucs-là, de préférence. Tac. Tu viens tout simplement le rentrer à sa place et venir revisser. C'est simple comme bonjour, je vous avoue. Je vous avoue que je suis même étonné que ça soit aussi simple, en vrai de vrai. Mais franchement, tant mieux. Tant mieux que ça soit aussi simple. J'avais la flemme que ça soit plus compliqué que ça. Hop, tu vas un petit peu bien le serrer quand même, parce qu'on parle du guidon. Hein. On va pas déconner non plus. Et tu vas tout simplement venir resserrer et bouger ça juste derrière le i4. Tac. Et évidemment venir le resserrer à fond. Donc pour le premier, c'est tout bon, il n'est plus rangé. Et donc maintenant pour le deuxième, qu'on va également venir décaler sur la droite ou alors sur la gauche, parce que c'est le sens de desserrage sur la gauche, c'est mieux. On vient le soulever un tout petit peu et encore décaler pour éviter de toucher le i4 encore une fois. Hop, et on pourra venir le relever directement et dévisser encore une fois le côté bas. Normalement, c'est bientôt dévissé, voilà. Donc on a bien retiré le deuxième aussi. Donc on va simplement venir revisser dessus. Comme tu peux le voir aussi, voilà, tout rongé de partout, relou. Et donc tu auras un deuxième collier de serrage de guidon tout neuf. On aura donc maintenant des nouveaux colliers de serrage de guidon qui seront tout neufs et pas rongés. Donc ça, c'est vraiment super les gars. Donc évidemment les gars, qu'on va passer au support, qu'on va tout de suite changer. Donc encore une fois, je me répète, comme tu peux le voir, il s'est complètement tordu alors que c'est vraiment du vrai, enfin de la vraie ferraille, hein, toute dure. Hein. Donc je sais, enfin c'est pas que je sais pas comment ça a fait pour se tordre, mais vraiment pour que vous vous rendiez compte à quel point la chute était importante. Et donc évidemment, pour ça, on aura le nouveau support qui est juste ici. Donc toujours un Gub Pro 3, exactement comme celui-là, en noir aussi. Donc on va tout simplement venir le sortir de sa petite boîte. Hop les. Tac, on aura dedans un petit set de clés en L pour pouvoir venir l'installer avec des grippes caoutchoutées qu'on va pouvoir venir installer ici pour la bague de serrage. Donc en soi, ce que je pourrais faire, c'est juste enlever ça et garder le même socle en vrai, hein, parce que le socle, il n'a rien. C'est vraiment juste la partie là qui est éclatée avec la vis là et tout. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement venir récupérer uniquement cette pièce. Et donc le socle, je vais le garder tout neuf finalement. Donc hop, je récupère ça. Évidemment, dans le sachet, les gars, on va venir récupérer la clé en L ainsi que la vis qu'il va nous falloir. Donc la clé en L, j'imagine que c'est celle-ci. Eh ben non, je me suis fait, c'est l'autre. Il y avait deux possibilités les gars. Effectivement, c'est bien celle-ci. Donc on récupère la clé en L et donc les grippes, on n'en aura pas besoin puisqu'on a déjà le même socle. Donc on va tout simplement poser ça là. Donc pour ça, hop, tu vas tout simplement venir desserrer comme ceci. Tu vas tout simplement dévisser avec la clé en L qui est directement fournie dans la boîte. Donc ça c'est sympa. Le support n'est vraiment pas compliqué à installer. En plus, c'est un excellent support. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de racheter exactement le même. J'avais trop la haine qu'il se soit plié. Bah, franchement, au vu du nombre de dégâts qu'il y avait sur la trottinette, est-ce que j'étais à ça près? Je ne pense pas. Bon, voilà. Je te le montre une dernière fois, hein, à quel point c'est plié. Tu te rendras bien compte que la chute a été violente. On ramène le nouveau support, les gars, qui est tout beau, tout neuf, juste ici, qui n'est pas tordu, quoi. Hop, qu'on va tout simplement venir installer juste ici. Et merde, je fais de la D. Hop, tu vas tout simplement venir rentrer la vis aussi, que tu vas visser à la main jusqu'à ce que tu ne puisses plus la visser à la main et que tu dois te munir de ta clé en L. Allez, petit Gub Pro 3, j'espère que toi tu auras de la chance et tu ne vas pas te recrash de nouveau comme l'ancien. Hop, donc on vient resserrer. Maintenant, il est tout stable, hein. Comme tu peux voir, je bouge la trotte et lui ne bouge pas. Et évidemment, il est réglable, comme ça il est adapté à tout type de smartphone directement avec la molette ici.
Donc c'est sympa. On a bien modifié le support Gub Pro 3 aussi avec succès. On a enfin terminé les gars, donc je suis trop content. J'ai réussi à installer toutes les pièces que je me suis proposé d'installer tout seul, sauf le cache latéral qui était une pièce finalement que je ne me suis pas proposé de changer tout seul. Et la béquille aussi qui est passée un petit peu entre les mailles du filet. Mais globalement, surtout le bras de suspension avant gauche que j'ai réussi à changer tout seul, je suis vraiment très fier. Donc bravo à moi, on m'applaudit. Donc tout ça pour vous dire que voilà, comme quoi on peut tous changer des pièces sur une Dualtron. Globalement, c'est assez facile à prendre en main. Évidemment, dès qu'on commence à rentrer dans les câbles, à ouvrir le deck, etc., je préfère pas trop toucher. Mais comme tu as pu le voir, pour le bras de suspension avant gauche, c'est passé crème. Ok, ça a pris un peu de temps, il fallait être minutieux, etc. Mais c'est passé crème. Pour l'anecdote aussi, la petite barre LED avec les feux à l'avant et le klaxon, qui maintient du coup les feux et le klaxon, bah, cette barre a commencé à se desserrer. Je suppose que c'est dû à ma chute. En fait, les vis, elles se sont commencées à se desserrer. Et donc, en gros, elles gigotaient un petit peu quand je la bougeais. Évidemment, quand je suis allé changer le cache latéral, j'en ai parlé et j'ai demandé à ce que ça soit resserré. Donc, comme tu peux le voir, hein, c'est bien serré, ça ne bouge pas. Il y a toute la trottinette qui bouge quand je la bouge. Donc, il a bien refait ça aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en parlaient du fait qu'elle est assez fragile. C'est même assez dommage, je trouve. En gros, les vis, elle est fragile parce que les vis sont trop petites, trop fines même. Et parfois même, elles cassent les vis. Donc j'ai eu de la chance que ça a commencé juste à se desserrer et que c'est pas directement cassé et tombé. Parce que les deux phares là à l'avant, j'en aurais eu pour un certain budget, on aurait été dans les 1000 euros, pas dans les 750. Donc toutes les réparations totales que vous avez vues durant cette vidéo sur ma Thunder 3 m'ont coûté 750 euros les gars. Donc pièces plus main d'œuvre, j'en ai eu pour 100 euros de main d'œuvre et j'ai eu pour 620 euros de pièces. Évidemment, j'arrondis à 750 parce que théoriquement, c'est 720 euros de pièces et main d'œuvre pour être plus précis. Donc c'est absolument énorme les gars. Quand je vous ai dit que d'avoir une petite trottinette, c'est un peu plus cool lorsqu'on tombe ou lorsqu'il y a des galères parce que ça fait beaucoup moins mal au portefeuille. Moi, je me suis permis de faire ça. Pas tout le monde serait permis de changer toutes les pièces comme ça sur la Thunder 3. Il l'aurait juste laissé comme ça parce que forcément, ça coûte un certain budget et je comprends que pas tout le monde puisse le faire. Moi, je me suis obligé à le faire parce que de un, je suis maniaque. Mais de deux, c'est la mascotte de la chaîne, les gars. Ça, c'est la mascotte, c'est le monstre que tout le monde attend à chaque fois. Donc là, je suis trop content et j'ai qu'une envie, c'est d'aller rouler à 100 km/h là encore avec. Donc vraiment, je suis trop content les gars. Évidemment, toutes les anciennes pièces, je vais les étaler d'ailleurs sur le guidon pour vous faire un petit récapitulatif. Évidemment, comme je vous ai dit en début de vidéo, elles seront en vente, toutes en vente sur le Bon Coin. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai des plans de chaque pièce en toute fin de vidéo pour que vous puissiez voir l'état global des pièces. Globalement, ça va. À part pour le cale-pied et le garde-boue, globalement, c'est du chipotement les pièces que j'ai changées, le bras de suspension et le garde-boue avant surtout. L'ancien, il est quasiment tout neuf, il a une mini égratignure sur le côté. J'ai décidé de le changer, voilà, c'est neuf. Je veux que ma trottinette soit neuve. Et aussi, parce que du coup, dans la vidéo du Ride Hashtag 5, qui j'ai vu a beaucoup fait parler, ça m'a fait assez mal au cœur en vrai de vrai de retrouver tant de haine finalement. Parce que je comprends que je ne puisse pas plaire à tout le monde, c'est une chose ça. Mais le fait qu'il y a autant de haine envers moi, je trouve ça tellement dommage parce que j'essaie de respecter le code de la route, etc. quand je fais des rides. De toute façon, je suis pas là pour me justifier ou quoi. Je sais que je fais des erreurs, etc. Mais en fait, les gars, comprenez que c'est juste une manière de rouler normale. Et je n'ai jamais eu d'accident réel comme ça contre quelqu'un d'autre. Les seuls accidents que j'ai eu, c'est que soit je suis tombé parce que le sol était glissant avec la Victor Luxury Plus et que pareil, du coup, j'ai endommagé mon cache, ma béquille, plein de choses. Avec ma Thunder 3, c'était pareil, c'était à l'arrêt. Jamais eu d'accident dans la route. Donc en gros, ça veut dire que je conduis pas non plus si mal. Bon bref, de toute façon, inutile de se justifier les gars, mais ça m'a vraiment fait mal de voir tant de haine dans les commentaires. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient la haine contre moi, qui m'ont dit bah voilà, je savais que tu allais tomber, etc. Ça t'apprendra, je sais pas quoi. Ça m'a fait mal au cœur, ça m'a marqué. Et du coup, ne vous réjouissez jamais trop vite les gars, parce que je suis loin d'être mort. J'avoue que c'est très poétique tout ça. Mais en gros, du coup, tout le monde disait ah, Shah, ta Thunder 3. Enfin, tout le monde. Hein. Attention, je généralise parce qu'il y a énormément d'abonnés qui m'ont soutenu. Ça, je le dis pas. Parce que actuellement, je suis en train de parler des mauvais. Mais voilà, c'est le petit moment de sensibilisation que j'ai eu. Ça m'a vraiment fait mal de voir le nombre de personnes. Puisqu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient contents, entre guillemets, que je sois tombé. Parce que du coup, ils m'ont prouvé qu'avec ma manière de conduire, je suis tombé. Mais en fait, les gars, vous avez tout mélangé, hein, parce que moi, je suis tombé à l'arrêt. Donc, ça n'a rien à voir avec ma manière de conduire. Mais enfin, bref.
En tout cas, gros merci, gros big up les gars à tous ceux qui m'ont soutenu, au contraire, comme Mister Pat et plein d'autres. Dans tous les cas, Lucien, il vous trouvera des commentaires qui apparaîtront à l'écran. Mais il y en a plus quand même qui m'ont soutenu que qui m'ont trash talk. Donc évidemment, hein, comme je vous ai dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et comme je vous ai dit, ne vous réjouissez jamais trop vite. Parce que la Thunder 3, elle est toute neuve les gars. C'est pas à 700 € qui m'ont arrêté. Et c'est pas une petite chute qui m'a arrêté et 750 €, parce que la preuve, elle est de retour neuve, elle est prête à rouler à plus de 100 km/h de nouveau. Mais enfin bref, je me suis énormément dispersé, c'est clair, mais voilà, je voulais me confier à vous. De toute façon, c'est pas vraiment une vidéo tuto, c'est plus une vidéo qui est destinée aux personnes qui veulent et qui aiment regarder mes vidéos de bout en bout. Cette vidéo va certainement durer 1 heure ou même plus, j'en ai rien à foutre. Mais c'est une vidéo dans laquelle je passe du temps avec vous et je vous partage en fait tout le changement des pièces que j'ai fait sur ma Thunder 3. Et donc du coup, comme je vous ai dit, je me suis beaucoup dispersé. Même là, la preuve, je me suis de retour dispersé. Je dois vous étaler toutes les pièces et vous les montrer. Et évidemment, vous annoncer qu'elles seront toutes en vente sur Le Bon Coin. Ça fait beaucoup là, je vous l'accorde. Effectivement, ça fait beaucoup. Donc j'ai bien étalé toutes les pièces sur le deck comme promis les gars. Et donc, toutes ces pièces-là que vous voyez juste ici, et dans tous les cas, en toute fin de vidéo, je vais vous laisser avec des plans de chaque pièce que vous puissiez bien visionner. Dans tous les cas, il y aura des photos supplémentaires aussi dans l'annonce, parce que je vais créer une annonce à part pour chacune des pièces. Et donc, toutes les pièces que j'ai changées aujourd'hui sur la Thunder 3 seront en vente sur Le Bon Coin. Donc, je vous mets une annonce directement pour chacune des pièces dans la description de cette vidéo. Et donc, vous allez pouvoir venir les acheter si vous le souhaitez. Évidemment, elles sont toutes fonctionnelles. C'est simplement de l'esthétique, les gars. Tout est fonctionnel. La béquille est fonctionnelle. Le cale-pied arrière est fonctionnel. Comme je vous ai dit, les barres LED fonctionnent. Les leviers de serrage du guidon sont fonctionnels aussi. Simplement, ils sont rongés. Le cache latéral gauche, il est très très fonctionnel. Simplement, il est rongé juste ici, mais c'est vraiment le seul truc qu'il a. Donc voilà, c'est à peu près tout c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et du coup, on a bien changé toutes les pièces sur cette Thunder 3. Les gars, je suis vraiment trop content. Je me répète une dernière fois. Mais je suis trop. J'ai le smile là de retrouver vraiment l'état neuf de ma Thunder 3. Littéralement. Genre le même état qu'avant la chute. Limite même encore mieux. Parce que c'était des pièces qui, tu vois, elles commençaient à avoir des kilomètres. Parce que la trottinette, elle a plus de 500 km. Du coup, avec le temps, tu vois, ça s'est peut-être un petit peu endommagé à force ou je sais pas. Globalement, elle était neuf. Hein. Mais là, c'est encore plus neuf. Là, c'est neuf, comme sorti du carton. Du coup, ça me fait trop plaisir. Je suis trop content, les gars. Donc enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Évidemment, comme d'habitude, nous on se retrouve dans de prochains rides. À très vite sur la route. C'était Adrian. Ciao, ciao!